Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel After Effects où nous allons apprendre à réaliser une animation comme ceci. Donc une animation très simple en utilisant la 3D d'After Effects et surtout la caméra. Donc nous allons nous intéresser tout particulièrement à la profondeur de champ dans les options de caméra car c'est ici que réside le secret de cette animation. Donc nous allons commencer tout de suite par créer une nouvelle composition en 720p et 25 images par seconde. Sur cette composition-là, nous allons créer un nouveau solide que nous allons mettre dans bleu, comme vous voulez, c'est votre fond, que nous allons renommer fond. Voilà. Sur ce solide, nous allons choisir l'outil ellipse, double-cliquer pour créer une ellipse de la taille de la composition, augmenter le mask feather, donc le contour progressif du masque, même à 350, voilà, afin d'avoir donc ce dégradé très sympathique qui va nous servir de fond. Donc nous allons activer la 3D sur ce fond. Nous allons créer un texte que nous allons renommer tuto. Voilà. Et sur ce texte, nous allons aussi activer l'option 3D. Alors, on va changer sa taille un petit peu. Hop. Que va-t-il se passer à partir de ce moment-là? Donc, une fois que nous avons activé la 3D, nous allons créer maintenant une lumière. Donc, une nouvelle light en mode spot d'une intensité de 80, un angle à 145, un feather à 50%, d'une couleur blanche, et avec l'option Cast Shadow. Bien pensé à activer cette option. Okay. Donc nous allons pouvoir reculer un peu notre lumière. Voilà, même plus. L'orienter un petit peu, comme ça. Et maintenant, en appuyant sur P, nous allons modifier la position à -20, ou même -30, non, -20, du texte. Donc notre texte est un peu devant notre fond. Une fois que nous avons réalisé ça, nous allons développer les options de matériel et activer Cast Shadow. Donc ce qui va avoir pour effet de mettre une ombre. Donc ce qui est assez sympa, c'est que l'ombre en fait dépend de la position. Donc ça veut dire que si j'avance un peu plus notre texte, il va avancer beaucoup plus, et l'ombre va se développer aussi. Voilà. Donc maintenant que nous avons réalisé ça, nous allons créer notre caméra. Donc une caméra classique. Ok. Et donc, avec cette caméra, nous allons incliner notre zone de travail quelque chose comme ça. On va augmenter avec le raccourci S comme scale la taille de notre fond. Et donc en retournant avec l'outil de caméra, donc nous allons essayer
je vais essayer de nous placer d'une certaine manière. Quelque chose comme ça. Donc, nous allons prendre notre tuto, faire une rotation. Excusez-moi. Une rotation à 90 degrés sur cet axe-là, sur l'axe des Z, excusez-moi. Nous allons avancer en position un petit peu, voilà, et continuer à nous décaler tout petit peu pour qu'on arrive, donc l'objectif est qu'on arrive à lire, donc l'idée c'est de se mettre comme ça, voilà. Alors, hop, voilà, quelque chose d'à peu près comme ça. Donc on arrive à lire tuto. Et donc, ce qui nous intéresse, ça va être d'activer Depth of Field, donc profondeur de champ. Et donc, à partir de ce moment-là, nous allons pouvoir augmenter notre aperture, donc notre ouverture à 200, parce qu'on a un effet très sympa. Notre niveau de blur, donc notre niveau de flou à 300. Donc vous pouvez voir que notre focus est fait maintenant. On peut même augmenter l'ouverture à 270 et 350 pour le flou. Voilà. Et donc maintenant, nous allons animer légèrement notre caméra. On va aller dans Transform, activer les images ici, aller à 5 secondes, faire pivoter légèrement notre caméra, en appuyant sur F9 en sélectionnant nos images clés, nous allons les mettre en Easy Ease, et nous allons continuer à créer notre animation en animant tuto, donc sur sa rotation au central. Hop, où il aura justement donc un effet de pivot. Et libre à nous, donc un effet de pivot, mais avant cela, nous allons le faire apparaître, parce qu'il sort un peu de nulle part le tuto. Donc, nous allons activer image clé sur la position, et la mettre à moins 500 au début. Voilà. À moins 1000 même. Pour que l'ombre disparaisse quasiment de... Donc nous pouvons voir que notre texte... Alors, on va le mettre, excusez-moi. Notre texte va descendre, voilà. Et pivoter. Et à ce moment-là, donc nous allons retourner sur nos options de caméra et activer le chronomètre sur focus distance que nous allons augmenter pour qu'il aille chercher le focus bien plus loin. Donc à 2900, arriver à la fin et faire un focus à 2000.
2500. Voire 2300. Histoire d'arriver sur le haut. Donc nous pouvons voir qu'à ce niveau-là, l'animation est complètement floue. Donc nous allons mettre à 2500 le focus. Voilà. 2400 même. Pour qu'il aille choper le début. Et faire F9 aussi sur toutes ces images clés. Et donc vous pouvez voir que notre focus bouge petit à petit en même temps que notre caméra d'une manière simplissime. Et donc après, il ne vous reste plus qu'à finir cette animation par activer la position et la faire bouger jusqu'au bout. Voilà. N'oubliez pas d'activer les easy ease à peu près partout, ça fait toujours un effet très sympathique. Je vais m'amuser à faire des petits oscillements de profondeur. Voilà. Histoire de rendre quelque chose d'un peu plus cool. Juste petit détail, activer le motion blur. Et puis maintenant, je vais lancer un petit rendu. Donc voilà, le rendu est terminé. Voici ce que ça donne. Donc voilà, ce tuto est terminé, en espérant que cela vous ait plu. À la prochaine!